Merci beaucoup. J'ai vidé votre frigo. J'ai vidé votre frigo. Je vous ai pris des sous. Un like. Bon, allez en avant. Elle est excellente cette vidéo, mine de rien. 6 visites officielles. Aucun autre dirigeant n'est venu autant aux États-Unis que Benyamin Netanyahou en un an. Aucun n'a autant parlé à l'oreille de Donald Trump, jusqu'à ce que les deux hommes décident de partir en guerre ensemble, contrairement à ce qu'avait toujours promis le président américain. Au point que certains, comme ce vétéran, s'insurgent jusqu'au Sénat. Personne ne veut se battre pour Israël. Tout s'est accéléré ces 3 derniers mois à l'initiative de Benyamin Netanyahou. Le 29 décembre, le Premier ministre israélien vient à Mar-a-Lago. Devant les caméras, il complimente le président. Je le dis encore et encore, nous n'avons jamais eu d'amis comme Donald Trump à la Maison-Blanche. Il n'y a rien qui vous choque, là. Là, il n'y a rien qui vous choque, là. Il n'y a rien qui vous choque. Ils sont habillés pareil. Si. En coulisses, il déclare à Trump qu'il compte attaquer l'Iran dans les prochains mois et demande son soutien opérationnel. Les États-Unis se retrouvent alors face à un dilemme, avoué par Marco Rubio il y a quelques jours. On savait qu'il y aurait une opération d'Israël. On savait que ça précipiterait une attaque de l'Iran sur les forces américaines dans la région. Et on savait que si on n'allait pas de façon préventive, on aurait davantage de pertes. Et ils sont toujours habillés pareil. Les yeux de ma mère, ils sont toujours... Vas-y, vas-y. Début janvier, les Ouais, t'es un complotiste, un reptilien, le Frozen. Ouais, manifestations prennent de l'ampleur en Iran. Donald Trump envisage des frappes ciblées, ponctuelles, mais pas une guerre. Nous sommes parés, prêts à y aller. Le 14 janvier, appel de Netanyahou. Il demande à Trump de ne pas frapper tout de suite, d'attendre qu'Israël soit prêt pour une opération conjointe de grande envergure. Mais le président américain veut encore essayer la diplomatie. Il envoie ses émissaires négocier avec l'Iran. Le 11 février, Benyamin Netanyahou se redéplace en personne. 3 heures de discussion et de pression. C'est là qu'il aurait réussi à convaincre Trump que toute diplomatie était vaine, que la seule solution était la guerre. Je ne vous cache pas que j'ai exprimé un certain scepticisme sur la possibilité de tout accord avec l'Iran. Le lendemain, le plus grand porte-avions américain est envoyé au Moyen-Orient, rejoindre une flotte déjà impressionnante. Ah, Choumou qu'il faut m'appeler pour me dire qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe, Trump? Pourquoi? Pourquoi comme ça? Il enlève pas ses pompes, le bibi, il rentre comme ça. Viens ici. Le 13 février... Qu'est-ce qui se passe? Israël, c'est 2 départements français, les frères. Trump parle pour la première fois de changement de régime. Ce serait la meilleure chose qui puisse arriver. C'est lors d'une ultime discussion au téléphone le 23 février que le sort de l'Iran est scellé. Quand Netanyahou laisse entrevoir à Trump la possibilité historique de faire... Ouais, mais mon frère, s'il te plaît, ils ont des dossiers. Ça, c'est la phrase rapide et typique. D'accord, il va mourir, Trump. Ça y est, il est vieux, il a 80 piges. On réagira après, attends. Tombé Ali Khamenei. Accusé de s'être fait tordre le bras par Israël, Donald Trump se défend. Vu comment les négociations se déroulaient, j'avais l'impression que l'Iran allait attaquer en premier. Et je ne le voulais pas. Donc c'est plutôt moi qui ai forcé la main d'Israël. Oh là là. Le risque pour Benyamin Netanyahou, c'est que Donald Trump... Mais on sait que Donald, c'est pas toi. On le sait, c'est pas de ta faute. On le sait, t'as coulé Atlantic City, t'es un joueur de... C'est pas de ta faute, t'as été leur... Il a été berné, il a été... C'est incroyable. Mais quand bien même ils ont des dossiers, les frères, parlez-moi sérieux. Ça vaut le coup, tout ça? Est-ce que les conséquences valent le coup que Trump se fait afficher avec des petites fillettes? Non, mais s'il vous plaît, est-ce que vos dossiers là qu'ils ont sur Trump, ça vaut le coup, toutes ces conséquences-là? Ou nous, on est en train de payer? J'aimerais savoir qu'on sorte les dossiers, il a des petites filles, des avec la justice, il va bientôt... Il a 85 piges. Est-ce que ça vaut le coup d'une déstabilisation comme ça? Non, il y a plus. Il y a un truc qui va pas. Et moi, je pense que les dossiers d'Epstein, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Peut-être que dans l'armée même américaine, Trump, il la gère plus. Peut-être. Je vous laisse réagir. On va regarder un petit peu ce que Trump, il nous a dit. Là, il nous a dit...
l'Iran aurait anéanti Israël sans intervention américaine. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? C'était il y a combien de temps, la régie? J'en bave. Ça commence à s'embrouiller. Je vous ai dit quoi? Ça commence à s'embrouiller. Regarde, regarde, regarde. Extraordinaire. J'ai le bouton rouge. Extraordinaire. Ouais, je suis un bordeur de chaos. Ouais. Si nous n'avions pas fait le Midnight Hammer, si nous n'avions pas détruit leur potentiel nucléaire, ils auraient déjà une arme nucléaire et ils l'auraient déjà utilisée. Et au minimum, ils auraient anéanti Israël. Et donc, ils sont très chanceux que nous ayons le courage de le faire et le talent des pilotes et des... Donc, je vous l'annonce, le lendemain, Netanyahou va intervenir. Netanyahou va faire un discours. En fait, on va assister à un clash sur Internet. Ouais, salam alaikum, je vois que tu as parlé de moi sur la vie de ma mère, je vais sortir des dossiers. On va assister à ça. Écoutez ce que je vous dis. Un clash Internet, ça y est, il s'est réveillé, Trump. Ça y est, c'est fini. Nous avons une meilleure version de bombardier également à notre disposition. Nous avons la meilleure armée du monde, le meilleur équipement au monde et de loin. Et nous le voyons partout. Il nous faut encore des gens pour opérer ces machines. Ce sont des personnes qui sont précieuses pour nous. Même après avoir détruit leur site nucléaire clé. Il y a une chose qu'il faut reconnaître et que tout le monde doit reconnaître. L'Iran, c'est pas de l'eau. Dans l'opération Midnight Hammer, ils n'ont pas voulu négocier. Ah mais la vie de ma mère. Ah mais je lis dans les... Oui, clash influenceuse. Hein. Oh Bibi, t'es là, tu fais des stories avec... il va avoir un clash. À partir du moment où il a dit que l'Iran aurait détruit Israël en un jour, Wallahi l'azim, c'est un pied de nez. Ça veut dire... Il aurait... Ah, alors là, ça va partir en... Vas-y, frérot, finis donc. Ouais, et donc, moi, je pense que ça va... Moi, personnellement, tu vois, mon avis, c'est que je pense qu'ils vont faire pareil, parce que c'est quand même un pays très archaïque, très réfractaire, tu vois, l'Iran, même s'ils sont intelligents, bien sûr, on le nie pas. Mais par contre, pour moi, il y aura le même procédé, et il y aura l'implantation aussi de bases américaines là-bas. Tout à l'heure, tu disais que non. Moi, je peux non, excuse-moi. Les gens, ils disent, Bassem, il a dit que les États-Unis peuvent détruire l'Iran en un jour. Non, il a dit aussi ça. Il l'a dit aussi. Il l'a dit ou pas? Détruire comment, Bassem? Détruire institutionnellement. C'est ça. C'est ça qu'il veut faire. C'est pas, il va pas mettre une bombe nucléaire en Iran. Imagine les retombées radioactives d'Israël. Nous n'avions pas fait le Midnight. Pour les Kurdes. Non mais attends, excuse-moi. Non mais excuse-moi, les gens ils me prennent pour un fou. Wallah, il l'a dit. Hein? Il l'a pas dit là? Ou c'est de l'IA? L'Iran aurait anéanti Israël sans l'intervention américaine. Voilà. Mais tout simplement. Il l'a dit ou il l'a pas dit? Des choses. Ils essayent de légitimer des choses. Pour faire la guerre, c'est tout. Ils ont toujours marché comme ça, tu vois. Après, t'as le con du fin fond de l'Arkansas qui va croire à ça, et puis voilà, et qui va porter son drapeau américain et tout, contre la pseudo-dictature, alors que je tiens à rappeler quand même que l'Iran est une république, qu'on le veuille ou non, donc ça veut dire qu'il y a un président, et qu'il est élu quand même démocratiquement. Tu regardes l'ayatollah, il a été élu démocratiquement, qu'on le veuille ou pas. Il y a des élections tous les 7 ans, me semble-t-il. Alors, l'ayatollah, normalement, les élections, normalement, attention, les élections, elles ont été anticipées. Elles ont été anticipées où les gardiens, enfin, les 88, là, ce qu'ils appellent... Non, ce qu'ils appellent le clergé iranien, là, normalement, ils doivent prendre 6 mois. Le mec, il doit aller à Karbala, il doit faire des trucs, il doit aller dans des écoles avant d'être élu. Là, ils l'ont élu assez rapidement, ils ont tous été d'accord. Et comme tu as dit, le Hezbollah, déjà, ont prêté allégeance au nouveau ayatollah. C'est pareil pour les autres, ça va être exactement pareil. Donc ça n'a rien changé. Déjà, démocratiquement, le peuple iranien, ça n'a pas bougé. Ils n'ont rien fait de plus. Ils ont juste réussi à réélire le fils du mec qu'ils ont bu.
Donc, démocratiquement, ils ont perdu cette guerre déjà. Non, mais là, oui, non, mais là, c'est un cas de. Là, c'est un pays qui est en guerre aussi. C'est pour ça qu'il a été. Il n'y a pas eu d'élection, tu vois. Mais sinon, vous regardez vraiment, c'est une république donc islamique, d'accord, mais c'est une république quand même. Il y a un suffrage qui ne doit pas être le même que le nôtre, d'accord, mais il y a un suffrage quand même. Et il y a des élections qui, pour moi, sont démocratiques parce que l'ensemble du peuple vote et peu importe son appartenance ethnique et ses religions, etc. Il y a des chrétiens en Iran, il y a des juifs en Iran, il y a des musulmans en Iran, sunnites et chiites d'ailleurs. Bien sûr. Et voilà. Et c'est comme d'ailleurs, c'est comme le procès que les démocrates et républicains américains font aux Chinois. Pareil, la Chine, c'est une république aussi, ça s'appelle République populaire de Chine. C'est une république. Le président Xi Jinping, il est aussi élu démocratiquement aussi. Donc il faut vraiment que tout l'Occident se remette sur Alors attends, il y en a, ils me disent démocratie, tu parles. Vous parlez quoi, des gars? Non, mais je lis aussi les Non, mais attends, vous parlez de quoi? Du semblant de démocratie qu'on a dans des élections truquées ici? Mais de quoi vous me parlez? Vous croyez avoir... Il y a du semblant. Je ressens, mon ami, je ressors cette phrase. Vous pensez avoir le monopole du cœur? Il y a des Iraniens qui sont pour, il y a des Chinois qui sont pour leur régime, il y a des Nord-Coréens qui sont pour leur régime. Tout simplement, les gars, arrêtez de croire que la méthode occidentale, c'est la méthode de liberté, c'est un modèle de liberté. Mon cul est mon cul. Complètement. Selon les médias hébreux, une attaque directe iranienne a eu lieu contre un hôtel où séjournent des diplomates américains de Bahreïn. Selon les médias hébreux, une attaque directe des Hébreux a eu lieu dans un hôtel où séjournent des diplomates américains. C'est pas mieux comme ça? Hein? Tiens, regarde. C'est Star Wars. Wallah, c'est Star Wars. Chablais drone. 20 000 € le drone. Une M3. Regarde. Il y a Bibi San Diego, il vendait son M3 3 litres, 1995. Un Youngtimer, il la vendait. Le prix du drone Shahed, regarde. T'imagines? Et t'as entendu les Iraniens, ils t'ont dit maintenant on va envoyer pas moins d'1 tonne. Nos explosifs, il y a 1 tonne dedans. Là on a envoyé les petits, on a envoyé, c'est un truc de fou, c'est méchant. Ah ouais, oh, c'est chaud, ça tape des hôtels, c'est fini. Les gars, l'Arabie Saoudite, il y a eu un mort à Dubaï, c'est fini, le choc psychologique, il est terminares. Vous savez, les pays du Golfe, dans le tourisme, ils auraient pu s'en sortir s'il n'y avait pas de morts. Là, il y a eu des morts, ça va être très très compliqué. Je pense qu'à Dubaï, ils vont mettre des billets gratuits. Ils vont mettre des maisons gratuites pour les gens. C'est quoi cette vidéo-là? C'est pas de l'IA. On va regarder, je la découvre en même temps que vous.